Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Agilil 2024. Bonjour, c'est Thomas, on est dans Passion Agile. Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Là, l'objectif, en fait, c'est de connaître un peu ton parcours et la passion de l'agilité qui s'amène chez toi. Ouais. Tu as découvert l'agilité quand tu étais petit ou plutôt quand tu étais dans le monde professionnel? J'ai toujours été plutôt petit, donc je veux dire quand j'étais petit. Bonne Mais j'ai balle. découvert ça plutôt sur mon début de carrière, quand j'ai commencé en tant que développeur. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe agile avec des gens sympas. Avec des gens sympas, je veux bien le préciser. Pour info, on a travaillé ensemble. Et donc c'est là-dedans que tu as réussi à tomber dans l'agilité. Ouais, c'est ça. Je suis tout de suite tombé sur une équipe où on avait compris l'intérêt de l'auto-organisation. Où même en tant que développeur, on avait notre rôle à jouer. Et j'ai trouvé ça super intéressant par rapport à d'autres projets que j'ai pu avoir après, où on a moins le côté auto-organisé, participatif et responsabilité. Et ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait maintenant 8 ans. 8 ans. 8 ans. D'accord. Et tu as toujours été dans un contexte agile ou tu as connu d'autres modes de fonctionnement? Non, j'ai connu d'autres modes de fonctionnement malheureusement. Ouais. Quand je suis passé un peu plus du côté fonctionnel, j'ai eu la chance de travailler en banque sur des gros projets en cycle en V classique avec toutes les dérives associées. Ouais. Et ça m'a donné encore plus envie de repartir en tant que PO D'accord. pour avoir le rôle mais fait en mode simple. D'accord. J'étais intéressé par le côté fonctionnel, mais l'organisation d'équipe, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'aime bien voir l'évolution qu'il peut y avoir entre les gens, comment ça se passe. Et sur un projet en cycle en V, on est loin de tout ça. On est vraiment dans des documents avant les relations. Et c'est pas ce qui me plaisait dans mon métier. Alors, dans l'agilité, même dans sa mise en place ou dans sa pratique, c'est pas considéré comme un long fleuve tranquille. Non. Pour toi, c'est quoi le plus grand défi que tu as dû faire face? Je dirais récupérer une équipe où, en tant que PO, quand je suis arrivé sur mon ancienne mission, où l'équipe se parlait pas, était très silotée D'accord. et voyait pas trop l'intérêt de tout ce qui était mis en place autour de l'agilité. C'était essayer de les écouter, prendre leur feedback pour voir ce qui eux leur plaisait dans les rituels, ce qui leur plaisait pas, pour les adapter à leur sauce et qu'ils y trouvent vraiment de l'intérêt, quoi. Ouais. Sans arriver en disant on va faire comme ça, on va dérouler le truc. Essayer de les impliquer et de les rendre moteurs de cette organisation. D'accord. Donc pour enchaîner, on a chez Équité, on fait des sessions de veille régulièrement, tous les 4 mois. Et là, il y a eu une super idée que vous avez inventée, qui s'appelle les Mega Skills. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, la genèse et avec qui tu as travaillé? Ouais, totalement. Donc j'étais avec Johan et Romain Vergeren. Ouais. On voulait trouver un moyen de faire des bilans de compétences, mais sur un spectre assez large, parce qu'on parle souvent des compétences techniques. Donc là, pour l'agilité, c'est plus tout ce qui est les différentes méthodes, les différents rituels, tous les petits outils qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Et on parle assez rarement des soft skills, des compétences humaines qui sont en agilité autant, voire plus importantes que les compétences techniques, qui peuvent s'acquérir assez facilement. Tout le monde peut aller regarder un tuto pour faire un sprint planning. Par contre, avoir les compétences humaines qui vont bien pour travailler en équipe et l'idée d'une équipe, c'est moins évident. Et donc du coup, Johan avait pas mal fait de travail sur tout ce qui était ses compétences soft skills. Oui. On les a associées à d'autres compétences hard skills. Et on a créé un jeu qui a différents objectifs. Le but, c'était de pouvoir faire un bilan de compétences, poser un peu toutes les cartes sur la table et se dire où j'en suis sur cette compétence-là par rapport à d'autres. Et du coup, se dire, mon état de compétence et j'aimerais bien m'améliorer sur cet axe-là. Donc ça permet de faire un peu un bilan de compétences visuel et un peu plus ludique que les outils qu'on peut avoir habituellement. Ouais. Et l'autre objectif un peu sérieux du jeu, c'était de pouvoir faciliter des entretiens d'embauche. On avait fait le constat que certaines personnes étaient très compétentes, mais avoir un petit peu de mal avec ces entretiens en one-to-one où on se sent un petit peu jugé. Et donc là, amener ces cartes, c'était un moyen d'ouvrir une discussion. Regarde. Voilà, tu peux montrer ton produit, ton magnifique produit. Je l'ai découvert aujourd'hui dans sa version finale, c'est beau. Donc ouais, le but c'était d'avoir un support physique qui pouvait aider pour l'échange. L'idée c'est de sélectionner des cartes qui sont adaptées par rapport au rôle et d'ouvrir une discussion sur pour moi l'empathie comme soft skill c'est très important dans un rôle de PO parce que et donc là ça permet d'ouvrir des discussions sur les expériences et d'ouvrir un échange moins cadré mais qui va découler de cette D'accord, c'est très clair. Donc, imagine-toi, j'ai aucune notion d'agilité ou des mots-clés de l'agilité. Avec votre outil, en fait, au bout du compte, ça permet de rendre un peu accessible cette partie-là et de l'évaluation qui se Tout à fait, c'est ça. L'objectif, c'était qu'une RH qui a pas forcément des connaissances hyper poussées en agilité, mais qui veut s'intéresser et qui veut ouvrir la discussion,
avec ce support-là, ça peut l'aider aussi à avoir. Il y a tous les titres de hard skill et il y a une petite définition associée qui permet du coup d'être plus dans l'échange avec le candidat. Le candidat, la candidate, et que ce soit un peu plus fluide derrière et qu'on se pose moins la question. Ou la fameuse question, c'est quoi tes 3 qualités, c'est quoi tes 3 défauts. Voilà, c'est ça. Là, on a quelque chose un peu plus sérieux, on va dire. Et comme on était avec Johan et qu'il a tout le temps plein d'idées, il y en a des petits jeux un peu moins sérieux qui en ont découlé pour faire des icebreakers ou des petites animations d'équipe. Bon. On découvrira tout ça au fur et à mesure, d'accord. Donc là, nous sommes en édition spéciale à l'Agilil. C'est ton premier Agilil? C'est ton 10e? Non, c'est mon 4 ou 5e. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer à pas mal d'Agilil. C'est toujours intéressant, que ce soit en termes de réseau, de rencontrer d'anciens collègues et tout. Il y a pas mal de têtes familières à chaque fois. Et aussi des confs qui sont bien intéressantes et des ateliers. Il y en a quelques-uns qui sont animés par Équité aujourd'hui qui vont être sympas, je pense. Certainement. Et moi j'aime bien ce rendez-vous-là, j'essaie de ne pas le manquer chaque année. Chaque année, ok. Bah voilà Thomas, on a terminé. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.